Quelle journée? Une journée typiquement comme on les aime pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum. Ce matin, le team a entrepris le changement de l'embrayage qui était au bout hier soir. Je crois que c'était sage de le changer, surtout qu'on avait en stock. Sauf que là, ils ont déjà eu affaire à une goupille récalcitrante quand il faut remonter la cascade de pignon de boîte. Il y a une des goupilles qui posait un problème, donc il a fallu bricoler un peu. Et puis au moment où on allait repartir, au moment de purger l'embrayage, parce qu'après avoir changé l'embrayage, il faut purger le circuit de liquide d'embrayage, et bien le maître cylindre d'embrayage, le récepteur d'embrayage, 10 mètres cylindre d'embrayage a lâché. Et évidemment, ça, on l'avait pas en stock. Donc là, il y a deux solutions. La solution de facilité, on abandonne. Et la solution de finisher, et c'est là où je fais souvent le parallèle entre la course automobile et le business, c'est qu'il y a une phrase que j'ai faite mienne depuis des années, c'est « never give up ». Et donc, on n'a pas abandonné. J'ai appelé un spécialiste Stratos que je connais, qui est à Turin, qui s'appelle Roberto Cassetta, que je remercie sincèrement dans cette interview. Et bien, Roberto Cassetta m'a dit « oui, j'ai bien le maître cylindre qui va bien ». Donc on a pris la voiture de François, on est parti à Turin, de Valence, on est parti à Turin, ça fait donc 3h30 de route. On est allé chez Roberto Cassetta et puis on a récupéré le maître cylindre, d'autres pièces que j'en ai profité pour prendre également. Et on est reparti illico presto, donc à nouveau 3 heures de route pour rentrer jusqu'à Monaco. Et voilà, donc là, si tout va bien, on va pointer au parc fermé pour rentrer à Monaco à 20h, à 19h56. Et donc on arrive dans les temps, voilà, il reste 20 minutes pour qu'on rentre au parc. Plus exactement, il reste 19 minutes à l'heure qu'il est. La pression est assez Le suspense est maximal, repartirons-nous ou pas? Mesdames, messieurs, vous le saurez à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est bon, je peux travailler là. J'arrive à faire le maître cylindre par en haut et puis là je vais changer les boulons de démarrage. Ouais. Bon, et bien donc le suspense s'arrête là et on n'a pas pu repartir après le changement du maître cylindre d'embrayage. En fait, c'est le mécanisme d'embrayage qui va pas avec les disques qu'on a montés. Donc les disques étaient complètement usés, il fallait absolument les changer. J'en avais 2 en stock, mais j'avais des disques frités et un mécanisme d'embrayage historique de Stratos. Et en fait, les deux sont pas compatibles et ça, on pouvait pas le voir sans avoir essayé la voiture. Donc, pas de spécial pour nous cette nuit et fin du rallye de manière prématurée. Oui, mais on remercie toute l'organisation. Donc pas de col du Turini pour nous cette année, mais c'est la loi du sport et la loi du rallye. Et par moments on est trahi par sa machine et c'est le cas, mais c'est comme ça. Je remercie bien sûr mon team, François et Sébastien qui ont été là jusqu'au bout, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient aussi pour nous faire repartir ce soir. Et puis un petit mot pour une nouvelle fois Espoir contre le cancer, que l'on supporte et que l'on va supporter maintenant financièrement parce que c'est une belle assoce emmenée par Bruno Sabi et puis ils font des choses extraordinaires. J'ai vu la présidente hier, on a pas mal parlé ensemble et ils font des choses vraiment fabuleuses pour la recherche contre le cancer. Et donc on est ravis d'avoir couru sous leur couleur. D'ailleurs on n'est pas le seul à avoir abandonné, Bruno Sabi himself. Salut Bruno si tu nous regardes. Bruno a également abandonné sur panne d'embrayage aussi. Non, ce que je retiens, c'est une organisation parfaite de l'Automobile Club de Monaco. Ce rallye est juste un rallye digne des plus beaux rallyes du monde, organisé par des grands professionnels. Une organisation impeccable, une foule sur le bord de la route au rendez-vous et en nombre. Et puis une voiture très addictive, tout autant que la BMW M1 Procar. Et puis une nouvelle copilote qui a bien fait le job. Qui a su me tempérer mes ardeurs quand il fallait, qui m'a annoncé les notes très correctement.
Pas d'erreur, voilà, on a passé, je crois, une belle semaine ensemble. Pas trop de regrets? Ouais, un peu déçu d'avoir manqué l'étape mythique du rallye. Après, on va garder que le meilleur en tête. C'était un rêve, le rallye de Monte-Carlo. J'ai eu la chance de le faire en Stratos. Donc merci Nicolas de m'avoir permis de vous seconder. L'assistance a été top du début à la fin. Et puis je suis fière d'avoir représenté et roulé pour Espoir contre le cancer. C'était une très belle expérience. Voilà, alors il y a au moins une bonne nouvelle là, ce soir pour finir sur une note positive, c'est qu'on va dîner plus tôt ce soir. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Donc rendez-vous au Tour Auto 2025 du 7 au 12 avril avec un parcours cette année qui passe par l'est de la France pour finir à Nice, dans le sud. Et on sera bien sûr à bord de la BMW M1 Procar, à nous avec cette voiture si passionnante. Et au palmarès assez incroyable.